nous voilà devant l'Assemblée pour le troisième vote solennel de la loi de suicide euthanasique. Et quelques militants avaient mis ce petit panneau « Soigner, pas supprimer ». Et je suis avec Marie-Laure. Et chère Marie-Laure, oui. Alors Eh bien écoute, nous avons tout de même progressé. Tiens, on va se tourner un tout petit peu. Voilà, comme ça on a notre champ de vision habituel. Nous avons tout de même progressé, Oui. Moins que je l'espérais, moins que je le croyais, mais nous avons tout de même progressé. Oui, c'est-à-dire, est-ce que tu as les chiffres là? Les chiffres, oui, nous avons tout de même regagné 5 députés en plus. Non, contre, tu veux dire? Enfin, qui ont voté contre, donc c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a un peu, parce qu'on a travaillé les abstentionnistes, est-ce qu'on a un peu baissé en abstention? Je crois que oui, on a nettement baissé en abstention, mais le nombre des abstentionnistes qui reste est conséquent. Est-ce qu'on peut sortir le petit carnet où nous avons noté tous les chiffres? Attends, tu veux que je sorte le petit carnet? Oui, je préfère, parce que comme ça, on ne dit pas de bêtises. Bon, alors je sors le petit carnet. Le petit carnet où on a fait un petit comptage rapide depuis 6h30. Le vote ayant eu lieu à 17h32, mais on était un peu en vadrouille à écouter sur nos portables. Et nous avons donc, nous nous sommes retrouvés ici. Alors, voilà, madame. Voilà. Très bien. Alors, donc regardons. Je vais montrer nos petits grabouillons. Donc, en 2000, le 27 mai 2025, il y a un an, il y avait 305 pour, 199 contre, 57 abstentions. Au 25 février, on est passé à 299 pour, on a perdu 6 pour et on a gagné 25 contre. C'était pas mal quand même. Bah oui, c'était formidable. 226 et on avait perdu 20 abstentions, de 57 à 37, ce qui était quand même énorme. Donc on est passé à peu près de 60% de pour à 57 et de 40% de contre à 43. Et là aujourd'hui, on aurait aimé une telle progression, c'est pas tout à fait le cas. Nous sommes à 295 pour, on en a perdu 4, c'est ce que tu as dit, Oui. et on a gagné 6 contre, Voilà. à 232. Mais on a perdu peu d'abstentions, Voilà. seulement 3. Alors, mes chers amis, nous allons étudier les noms de ces gens pour essayer de les contacter. Car vous n'êtes pas sans savoir... Oui, alors donc si on regarde bien, la majorité était aujourd'hui à 264. Et on a 232 contre. Il manque donc 33 voix pour avoir la majorité. Or, il y a 35 abstentions. Voilà. Donc, encore une fois, Marie-Laure, nous allons concentrer Tous nos efforts sur les abstentionnistes. C'est ça. Voilà. C'est très 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 important. Il faut bien aller étudier le profil de ces personnes, Oui. de manière à leur écrire d'une manière encore plus circonstanciée. Et alors, comment plus trouve-t-on adaptée. les adresses pour écrire à ces gens? Eh bien, vous consultez le site de l'avenirpourtous.fr, avenirpourtous.fr, Oui. et vous avez dans les rubriques qui concernent le vote Des députés. des députés, vous avez les votes pour, les votes contre, les abstentions. Oui, enfin que là, nous allons Mais évidemment corriger, mettre à jour avec ce Bien nouveau sûr. vote d'aujourd'hui. Mais évidemment, il faut regarder sur les abstentionnistes, et c'est sur ces personnes-là qu'il faut se renseigner au plus près, et vous aurez la liste, et cette liste, rien ne vous empêche de regarder un à un comment ils se profilent sur Internet et comment ces personnes se présentent. Oui, je me permets, attends, on va faire comme ça. Et je me permets de dire que je pense que ce qui est important aussi, ce sont les abstentionnistes dans les partis pour, dans les gros partis pour. Il y a des abstentionnistes chez LFI, il y a même peut-être des contre, et les abstentionnistes chez à gauche et à Renaissance. Voilà. Hein. Voilà. Donc ceux-là, il faudrait vraiment arriver à les... Alors ils ont évidemment le parti qui pèse sur eux, mais il faudrait arriver vraiment à toucher leur conscience. Et deuxièmement, n'oublions pas aussi que le Sénat va passer par là. Absolument. Donc il faut aussi qu'on soutienne les sénateurs pour qu'ils continuent à rejeter le texte. Parce qu'il faut vraiment être dans une configuration d'opposition entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ça devrait vraiment marcher, ça. On va voir, hein, voilà. Normalement, oui, mais nous ne sommes à l'abri de rien. Absolument. Et deuxièmement, après, donc, le grand vote sera le 15 juillet.
Donc pour conclure, on dira que nous avons 15 jours d'un travail intensif. Un travail intensif sur les députés et sur les sénateurs. Donc je ne peux... Et puis peut-être aussi Qui ça? le gouvernement, le Premier ministre. Le Premier ministre, oui. Alors vas-y, parce que toi tu as un écho, je crois. Eh bien, j'ai un écho selon lequel le Premier ministre est contre cette loi. Et donc, c'est un soutien qu'on pourrait avoir si on lui écrit. Et lui, ça peut le soutenir de savoir si S'il on voit lui... beaucoup de gens. S'il voit beaucoup de gens lui écrire en lui disant écoutez, nous on est contre. Oui, parce qu'on nous dit que le peuple attend tellement cette Voilà. loi. Mais où est-ce qu'ils sont ces gens qui attendent tellement la loi, à part l'ADMD, monsieur Voilà. Romero. Et l'autre chose, c'est que je tiens à vous dire quand même que quant à Emmanuel Macron, c'est vraiment toujours il a un petit tourniquet au-dessus de la tête. Il est allé le faire aujourd'hui avec ses lunettes d'aviateur. Il est allé faire un grand discours contre la peine de mort. Non mais il faut le faire, hein. Aujourd'hui où ça vote là pour la provocation, la mort administrée aux personnes les plus innocentes et les plus souffrantes. C'est incroyable. C'est pas banal. Non, c'est pas banal, mais il nous l'a fait quand même, hein. Bon, voilà. Il a remis ses lunettes de Top Gun et Top Gun, boum boum, sur les personnes en difficulté. Voilà. Bon, les amis, en tout cas, ne perdez pas espoir, confiance et espoir. Et tout le monde à vos grimoires pour écrire aux députés et aux sénateurs. Voilà. À bientôt, il manque 35 voix et 5%. Courage. Courage et sourire. Voilà. Ah Marie-Laure. À bientôt. Au boulot. C'est qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Non à l'euthanasie. Palestine.